après l'indépendance, nous, en 1804, on parti dans le territoire qui part pour nous et qui, aujourd'hui, vient trouver en Haïti, c'est tout ça nous capable le plateau central là. L'on regarde des villes tant que Hinche, Saint-Michel de la Talaye, Las Caobas, l'on regarde des zones tant que tout le monde. Zone, c'est pas jamais connaît la colonisation française ni l'esclavage. Nous allons faire une monde qui s'appelle Cadino. Jeudi, nous avons un pôle de recherche, d'organisation, diffusion de l'information géographique, ça relève Prodigue, qui c'est un laboratoire qui gagne là dans plusieurs universités avec le CNRS, côté nous réunissons pour nous capables de travailler sur des thèmes de géographie en rapport avec environnement et avec développement économique et social. Campus ça, est situé à Aubervilliers, et c'est là que jeudi n'a présenté nous 4 points cardinaux. Géographie physique pays, si vous regardez le bien, il n'y a pas de grande différence avec l'autre île. Si dans le Jamaïque, si dans le Porto Rico, si dans le Cuba, nous avons à peu près le même bagage. C'est-à-dire que des îles montagneuses, avec un énorme développement littoral, avec un climat tropical qui fait que il a fait face, même avec nous-mêmes en Haïti, pendant 6 mois par an, à une activité cyclonique de plus en plus accélérée, avec des cyclones de plus en plus violents. Nous voyons que c'est pour Magaï que c'est Haïti seulement qui fait face à lui. Mais là, entre la géographie humaine, là où on nous compte que chaque île a l'histoire pâle. Chaque île a un monde pâle et chaque monde adopté une attitude qui baille une réponse différente aux défis que nous sommes posés là tout à l'heure. Et dans le cas à nous, en Haïti, nous vivons son île qui, humainement parlant, caractérisée par le défi de la double insularité. Beaucoup de gens pour me dire en créole, mais on dit que pinga nous là, comprendre que c'est nous-mêmes pour contre nous qui vivons sous île. Au contraire, nous avons voisins et voisins, ils ont un mot sur le territoire qui est plus important passer par nous. Zile a fait 75 000 km². Dominicain a 48 000 là-dedans, nous-mêmes c'est 27 là qui étaient pour nous. Et qui ça fait ça? Ça qui fait ça, c'est parce que, et c'est là que géographie est maintenant important, pour montrer que frontières qui coupent les îles, c'est pour bagaille naturel que lié. Et les frontières terrestres coupées 11 îles en deux, c'est pas 11 îles liées encore, mais c'est 2 îles. C'est peut-être ça qu'on a parlé de double insularité. Parce que frontière ça, c'est pas nous-mêmes qui créons, c'est pas ni haïtien ni dominicain qui te prend l'initiative, c'est français avec Pagnol qui était goumen pendant près de 2 siècles à partir de début du XVIIe siècle et jusqu'à pratiquement, on dit, début du 19e siècle, hein, le début du 17e au début du 19e siècle, si nous considérons que les guerres napoléoniennes sont un prolongement de conflits qui gagnent traditionnellement entre 2 puissances coloniales, eh bien, les Français décidaient en 1625 qu'ils ont installé à l'île de la Tortue pour être capables de développer. Ça nous capable de briller jeudi à la colonie française de Saint-Domingue, il n'a pas venu son territoire côté pas de Guémoun. Au contraire, Zile était déjà occupé par Pagnol, qui était arrivé en 1492, et nous connaissons que les Pagnol sont arrivés, c'est ça oublié ou pas de fait, avec Taïno, qui c'est ancienne population ziléa, qui toutes disparaissent, soit parce qu'ils étaient tombés malades, soit parce que les Espagnols étaient entrés en guerre contre eux, qui étaient provoqué des famines, ce qui fait que nous sommes capables de dire que là, humainement, nous entrons dans un pays, dans un île qui fait première expérience de premier génocide de toute l'histoire moderne. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un peuple disparaît corps et bien dans l'histoire moderne de l'humanité, côté nous sommes capables de documenter, côté il y a des témoignages, notamment témoignages de Bartholomé de Las Casas, qui prend défense indien, ça, comment je te connais les mais ce n'est pas indien, ce sont des Taïnos, ce sont un peuple qui sortit en fait concrètement de la vallée de l'Orénoque, qui au début de l'ère chrétienne, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans, par îlé après îlé, colonisé l'archipel des Antilles, jusqu'à arriver la Caïnou, jusqu'à arriver Cuba, et on dit même que une connexion qui fait vers la Floride. Mais nous connaissons que un mouvement de population venu de la Floride vers le sud, qui fait que dans la zone Sahara, humainement, nous avons une culture véritablement mixte, avec influence d'Amérique du Sud, delta de l'Orénoque, influence de l'Amérique du Nord par la Floride et la péninsule du Yucatan.
Donc, c'est tout ça qui disparaît. C'est tout ça que Pagnol fait tabula rasa sous lui, et les Français au paraître, l'ont pays de terre brûlée, ils disent que le pays n'a pas de mettre. Ils ont même tout installé pour faire ça, vous comprenez, pour faire ça au pito. Et c'est là que le conflit commençait, 1625, jusqu'à pratiquement 1809, lorsque Pagnol pour aller chasser Français de Ziléa, mais cette fois-ci dans la partie espagnole, côté après défaite, 1803, après défaite Rochambeau à Vertières, Français ont été repliés pour être conservé espoir que tu es capable de tourner en Haïti, vin craser brisé. Tout ça pour dire que, humainement parlant, géographiquement parlant, Ziléa est placé sous le sceau de la double insularité avec une frontière terrestre qui coupait Ziléa en deux morceaux d'importance inégale. Puis gros morceau pour voisin, parce que c'est octé là en vent, et les Français pas laissé installer sous Ziléa. Pagnol fait ça au capable pour empêcher au Félix. Mais même si les Français ont réussi à prendre l'île de la Tortue et ils prennent Léogane, ils prennent Cap Haïtien, Cap Français, donc, et ils ont développé ça au la colonie française de Saint-Domingue, ils ont toujours été son morceau qui pipiti. Et il faut que nous disions que après l'indépendance, nous, en 1804, on parti dans le territoire qui pat pour nous et qui, aujourd'hui, vient trouver en Haïti, c'est tout ça nous capable le plateau central là. L'on regarde des villes tant que Hinche, Saint-Michel de la Talaye, Las Caobas, l'on regarde des zones tant que tout le monde, toutes zones ça non seulement montrent que c'est pas français qui t'es créé. Zone ça pas jamais connaît la colonisation française ni l'esclavage. C'est peut-être ça, mon Hinche, il y a toujours une certaine fierté pour faire connaître que même il n'y a pas descendant d'esclaves. Il y a ces descendants Pagnol qui t'ont occupé zone jusqu'à ce que l'indépendance vienne joindre nous et jusqu'à ce qu'en 1822-1844, pendant l'occupation haïtienne de la partie française, de la partie espagnole de l'île, zone ça vient définitivement rattachée à territoire panois. Donc on dit que par rapport à la répartition qui est faite entre Français et Pagnol en 1697 au traité de Ryswick là, eh bien Haïti marchait, Haïti valait terrain sous ancienne colonie Pagnol là, parce que je dis à frontière descend tout droit du nord au sud, alors qu'avant il était fait un gros coup pour le laisser justement haute vallée de l'Artibonite à la partie espagnole. Et c'est peut-être ça, nous sommes capables de faire remarquer que lorsque Port-au-Prince ou le Cap par route nationale numéro 1, obligé de passer par Gonaïve pour aller traverser Pilbo pour capable descendre au Cap Haïtien, alors que à vol d'oiseau, géographiquement parlant, route droite là, c'est saut de Port-au-Prince, passer par Hinche, passer par Pignon, passer par Saint-Michel, avant de descendre au Cap Haïtien. Mais il faut qu'on voit que le route ça a été créé, hein, et son route qu'il a depuis l'époque coloniale, eh bien, à l'époque, frontière, c'est consalté. Donc, route là était tout simplement longer frontière pour éviter d'entrer dans le territoire ennemi en passant de Onville à Olot. Fondi, donc, double insularité, hein, Livin Bay, qui ça? Libor, on pays, on zilé, côté frontière, Livin fonctionnait comme si Haïti, avec la République dominicaine, vivait sous deux îlets différents. Avec Haïti, côté où gain une géographie humaine qui peut mettre en place un régime paysan intégral, nous sommes capables de dire que le pays a passé du régime de la plantation avec des esclaves et établi sur plus de 300 carreaux, c'était la moyenne à l'époque, à un paysage économique côté systématiquement, c'est des tikounouks qui fait la loi. Je dis que taille moyenne de exploitation d'un paysan haïtien est inférieure à un demi-carreau. Et là, nous sommes capables véritablement parler de jardinage. Chaque paysan, son jardin, les gains, et ça n'a pas suffi pour que tout le monde manger. Son processus donc de émiettement, de parcellisation, qui vient bailler un pays intégralement approprié par des mains paysannes. En revanche, au contraire, de l'autre côté, en République dominicaine, c'est le processus inverse qui fait. Nous passons d'un système de Conuco, et il faudrait que Conuco, avec Conuco dominicain,
c'est même racine taïno allié. Donc, nous passons au système côté c'est Konuko qui dominant, c'est-à-dire petits paysans qui vivent son petit lopin de terre, qui travaillent pour les familles seulement manger, à un système côté Jodia, Konuko, les de plus en plus rares, mais au contraire, sont pas qu'être gros producteurs, on pas qu'être ou moyen producteurs, mais en tout cas, avec une taille moyenne d'environ 40 hectares de la propriété en République dominicaine, pour montrer la différence entre nous-mêmes avec eux. Donc ça veut dire que, l'on parle d'un paysan dominicain, a priori, son monde qui gagne, son monde qui gagne moyen pour le travail, et le travail là, c'est pas pour tête pâle seulement, le travail pour un marché. Une véritable filière de agro-business en République dominicaine qui développait et qui montrait nous justement un mouvement de bascule par rapport avec Haïti. Au XVIIIe siècle, c'est la Kainou, agro-business là, il était chita sous canne à sucre, il était chita sous café, il était chita sous indigo, et il était chita sous en économie, côté son paquet esclave qui tape travail pour blanc. Système ça, paysans haïtiens mettaient à bas en 1804. Et en revanche, en République dominicaine, c'est le moment, côté précisément, petits paysans qu'on a travaillé terre pour compte sous Konuko, ils pourraient perdre l'indépendance, ils pourraient perdre l'autonomie ça, parce que l'État pourrait favoriser, préconiser par une série de lois, nous sommes capables d'entrer dans le détail plus avant, qui pourraient grands propriétaires, y compris propriétaires étrangers, moyens pour venir développer une agriculture de plantation, qui pourrait d'ailleurs souvent utiliser la main-d'œuvre haïtienne qui refusait de faire le même travail à la Kaili, mais qui pourrait couper canne, qui pourrait ramasser mango, qui pourrait ramasser pois, qui pourrait ramasser du riz en République dominicaine, et jusqu'à ce que l'économie sucrière dominicaine entre en crise à partir des années 80-90, c'est haïtien qui a fait ce travail-là. Donc, ça montre que, même si on frontière, et que frontière les définit deux insularités distinctes, gagne néanmoins une articulation qui fait en deux économies, parce que un effet d'appel, un effet de souffle d'air que l'économie dominicaine exercée sous la main-d'œuvre haïtienne, et c'est ça qui expliquait que je dis, entre deux pays, nous avons un courant migratoire continu. Je considère que nous avons une population de près de 800 000 Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Je parle de monde qui fait en Haïti, qui traverse les frontières un jour, qui vivent l'autre bord, sans compter Haïtiens d'origine, qui fait en République dominicaine, qui payent un papier et qui, depuis la réforme de la Constitution en 2013, perdu le droit du sol qui était garanti aux citoyenneté dominicaine. Donc, ça bord, sur le plan géographique, un panorama humain assez contrasté, avec deux pays qui vivent sur même île, une qui gagne une capacité économique, je dis, de près de 64 milliards de dollars, et de l'autre, en Haïti, seulement 8 milliards de dollars. C'est-à-dire un rapport presque de 1 à 8, un rapport de 1 à 8 entre les deux économies, et c'est l'un déséquilibre ça que nous sommes capables de dire que frontières, l'IMAKE, en rupture, alors que c'était en occasion de en intégration, de en synergie, de en coopération, qui aurait été à imaginer entre les deux territoires.